Vous voyez le méta qu'elle a là? C'est un monde hypocrite et vicieux. Quelqu'un, tu as ton buzz, ils vont parler de toi, tu as fait un best voyage, ils vont partager ta vidéo. 2 jours après, une personne vient mieux faire. Ils vont partager la personne. Donc, si toi, tu veux faire quoi? Tu seras dans une perpétuelle concurrence. Tu vas essayer de partir, on fait encore mieux pour qu'ils n'ont qu'à te partager. Et puis, tu gagnes quoi dedans? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Quoi? Bon, par exemple, j'ai décidé même de ne plus fêter anniversaire. Anniversaire ici avec mon mari, ma soeur, peut-être on sort. Ma petite soeur, c'est comme ça. Ma petite soeur, même, elle n'est pas dans la fête d'anniversaire même. Ma petite soeur n'est même pas dans la fête des fêtes. Moi, vous me voyez tabaski, c'est moi aussi dans tabaski. Ma petite soeur, elle n'est pas dans la fête de tout ça là. Elle a son argent, elle garde et puis elle voyage. Ça aussi, c'est une bonne idée. Elle a la mentalité des blanches. Les blancs là, ils font les caisses. Même si c'est pas caisse là, essaie de garder ton nom sur Orange Money. Tes petites sorties, tu fais. Vous savez, on n'est pas intelligent parce que les blancs, ils font combien de trucs en France? Vos sorties, vous faites pas. Chaque semaine, vous gaspillez 20 000. Chaque semaine, tu peux gaspiller 20 000, 25 000 dans les sorties, dans boîte de restaurants, tout ça là. Le jour où tu veux sortir là, tu gardes tes 20 000 là par semaine. Jusqu'à la fin de l'année là. Quand tu vas casser ta caisse, tu vas voir que tu t'es retrouvé peut-être un 1 million et quelques. Ça peut te payer ton billet d'avion par là au Maroc et ton séjour. Faites des. Donc, on peut dire. C'est comme ça ma petite sœur est. Moi-même, toujours, je me parle, moi, je n'écoute pas. Ça n'a pas ça des moments de qualité. Avoir des moments de qualité. On dit toujours, le voyage, c'est le plus grand investissement parce qu'on a beaucoup de souvenirs. Mais moi, je ne connais pas ça. Parce que je me dis, je ne suis pas encore prêt. Je veux faire quelque chose d'abord. Une fois que je vois que c'est bon maintenant, là, il peut me permettre et puis il m'en va. C'est comme ça, elle est faite. Ça passe son travail, mais ça ne permet pas trop de vendre. Sinon, elle va vouloir répondre là. Elle va vendre tranquillement. Arrêtez de vouloir forcément. Moi, oui, ça là, il m'en fout de tout. Il vient ici, il pose ma caméra, il pose mes choses. Celle qui veut penser, elle pense. Celle qui ne veut pas penser, elle ne pense pas. Celle qui veut dire c'est son mari qui a fait, c'est leur problème. Celle qui va dire c'est elle-même qui a fait, c'est leur problème. Moi, il vient, il dépose ici là, il est mauvais. Il me dit, bon, il n'est pas venu sur le net ici pour venir me faire valoir dans Clash. Vous avez déjà vu mon son, il a fait Clash ici, quelqu'un? Vous avez déjà vu mon son, souvent même dans mes commentaires, on vient me clash, il répond subtilement, intelligemment et gentiment. Une personne qui vient, qui me clash dans mon propre commentaire, je peux l'afficher pour m'insulter comme ce que les gens font. Mais moi, je n'ai pas été... Je ne cherche même pas à avoir beaucoup même d'abonnés en tant que tel. Je mène mon petit parcours, mon petit chemin. Celles qui me suivent, me suivent. Souvent, j'ai des petits conseils à donner. Celles qui veulent écouter, elles écoutent, elles comprennent. Et puis, on avance. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup ici qui sont mes petites soeurs. Beaucoup ici qui sont mes petites soeurs. Beaucoup, c'est peut-être qui sont mes grandes soeurs. Mais comme on dit là, je ne définis pas la maturité. Il y a peut-être mes grandes soeurs ici, mais qui ne comprennent même pas la vraie vie. Moi, oui, ici, elle est là. Comme la dernière fois, j'ai fait anniversaire, mais je ne peux pas compter. J'ai décidé de ne plus gaspiller mon an inutilement. Au lieu d'aller faire votre anniversaire là, prenez, si tu es Djoula, tu prends ton an d'anniversaire, va aller tu es Djoula, tu appelles les moraux, ils viennent faire Yassine dans ta maison, tu tues ton mouton, tu partages un bon sacrifice tranquillement. Fais anniversaire, inviter beaucoup d'hypocrites dans ton anniversaire qui vont toi-même te critiquer. Robe que tu as porté, elles vont insulter ça de haut en bas. Tu vas passer manger, c'est pas doux. Tu penses que tu as fait un anniversaire, autant tu as réuni toutes les personnes les plus hypocrites du monde. Tu finis, tu t'en vas, et puis tu penses que j'ai fait anniversaire, j'ai tué. Ton argent là, ça a diminué. On ne dit pas de ne pas faire sortir la nourriture parce que c'est très important de faire sortir la nourriture pour préparer ton anniversaire. Ton anniversaire, tu fais sortir la nourriture, c'est bien. Tu payes un mouton, tu tues. Ton anniversaire, tu parles dessus. Dieu n'a qu'à te donner une longue vie. Que ta vie prospère encore plus. Et puis tu partages. Moi, je fais ça l'année passée aussi, vous avez vu. Tu dis à Dieu, ah Seigneur, je te donne ça. Comme on dit toujours, lorsque vous voulez quelque chose en Dieu, là, donnez aussi. Vous pensez que Dieu, là, c'est qui même? C'est votre camarade. C'est votre camarade. Même dans Abidjan, on ne fait rien pour rien. Dans tout le monde entier, on ne fait rien pour rien. Donc, un Dieu là, vous n'allez rien faire comme ça. Et puis, un matin, vous voulez tout. Vous ne savez pas qu'il y a sacrifice à faire pour avoir certaines choses. Vous pensez qu'il suffit de partir chez Marabout. Vous pouvez vous lever. Vous décidez de parler à Dieu. Vous faites votre prière de consultation. Vous parlez à Dieu à cœur ouvert. Seigneur, je te donne ce mouton-là. Je tue, je partage aux démunis. S'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ça. Tu ne donnes rien, mais c'est toi qui as toujours les folies des grandeurs. Tu as vu ça où? Pourquoi on demande, Dieu nous a demandé de l'adorer, de le prier? C'est pour tout ça. Pour que quoi? On est au paradis. Si on ne donne rien à Dieu là, vous êtes sûr que... Arrêtez de vous rêver. Pour accéder même au paradis là même là, il y a prière à faire. Vrai ou faux? Est-ce qu'il a dit tous ceux qui sont nés sur la terre, vous êtes mes enfants, vous rentrez au paradis? Pour arriver au paradis là même là, il y a prière.
C'est-à-dire, il y a une condition pour arriver au paradis, c'est la prière. Donc, il y a aussi une condition pour que Dieu réalise tes rêves. C'est savoir lui donner. Que ce soit dans la dîme, que ce soit dans la zakat, que ce soit aussi dans les petits sacrifices. Ton anniversaire arrive, tu as un an de plus. C'est que vous ne savez pas là. On a un an de plus en criant, c'est rapproche de la tombe. Si tu dois mourir en 2040, chaque anniversaire, tu es en train de fêter là. Autant tu te rapproches de ta mort, tu ne sais même pas. Donc, plus ces années approchent là. Si Dieu a dit tu dois mourir en 2025, chaque année tu fais anniversaire là. Oui, 2025 qui est arrivé. Ton combat qui est arrivé maintenant est la mort. Qu'est-ce que tu fais? Essayez de prendre en sagesse. Chaque anniversaire, tu pries. Les chrétiens, tu vas à l'église. Tu sais de dire, ah mon pasteur, je fais des offrandes. Tu partages aux enfants, tu partages aux démunis, tu finis, tu rentres chez toi. Pour que l'année prochaine, Dieu te donne envie. Dieu te laisse en vie. On dit toujours, dès qu'on est né, Dieu a écrit notre destin. Il a écrit notre traversée, il a écrit notre vie. Mais on n'a pas dit qu'on arrive, on ne peut pas la changer. On ne dit pas que le jour de ta mort, là, tu vas changer. Hein. Mais on a la possibilité de changer notre destin. C'est dans nos mains. Comment tu vas changer ta vie là? C'est dans ta main. C'est dans ta main. Dans ce monde-là, si tu veux réussir là, il faut être mystique. Il faut être mystique plutôt, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Soit tu es mystique, soit tu es avec God. L'essentiel là, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas jamais avancer. Il y a certains qui sont allés vers le mysticiste, qui sont les sorciers, qui font les médicaments d'argent pour avoir l'argent. Il y a certains qui vont voir Dieu. Ils font les dîmes. Parlons des commerçants. Pourquoi on vous dit de faire la dîme? Pourquoi on vous dit de faire la zakat? C'est pour ne pas que votre argent se gâte. Il y a eu combien de commerçants ici qui ont commencé à faire entreprendre et puis ça n'arrive pas quelque part. Leur argent se gâte. Il y a eu combien de personnes? On dit soyez spirituels. Qui font les maraboutages pour mettre dans les magasins pour que ça marche. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas mystique. Mais il faut aller vers Dieu. Dans ce monde-là, c'est comme ça. Spirituel, tu peux pas. Ça dépend de toi, de ta spiritualité, où tu vas partir. Dans le mysticisme ou bien vers Dieu. Mais l'essentiel, il faut être spirituel au fait. Lorsqu'on fait la dîme, là, vous savez la dîme, c'est pourquoi? C'est pour que notre business prospère.